Chers amis, bonjour. Nous sommes le lundi 24 juillet 2023. Il est 9h30. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Le troisième président de l'Arménie, Serge Sarkissian, dans une lettre ouverte à Biden, Poutine et Macron, les trois pays de la coprésidence du groupe de Minsk de l'OSCE, a lancé un appel. Demain sera peut-être trop tard pour sauver l'Artsakh. C'est ce que dit Serge Sarkissian, qui est originaire de Stepanakert, de l'Artsakh. Voilà, il fait un appel, un vibrant appel, justement, à la communauté internationale et surtout ces trois pays qui coprésident le groupe de Minsk de l'OSCE, afin de tout faire pour sauver le peuple arménien de l'Artsakh, qui est au seuil d'un génocide, d'une épuration ethnique et d'une perte de territoire ancestrale depuis la nuit des temps. Bien sûr, Serge Sarkissian, c'est pas n'importe qui, c'est le troisième président de l'Arménie, mais la guerre de 44 jours en Artsakh et justement le sous-armement de l'Arménie avec des armes vétustes, tout ça, c'était hérité aussi de la période des Kocharian et de Sarkissian. Et peut-être beaucoup de fonds d'argent qui ont été détournés, qui n'ont pas été investis dans l'armée. Donc Serge Sarkissian est aussi coupable de la défaite quelque part, même si elle était inéluctable face à 7 pays. Il faut quand même être raisonnable, mais quelque part Serge Sarkissian et Robert Kocharian sont restés sur des lauriers de la victoire arménienne en Artsakh, de l'indépendance de la République d'Artsakh, mais n'ont pas rénové ni l'armée, ni investi massivement au sein de la défense. Voilà, il porte aussi quelque part une culpabilité. Bon, là, il fait une lettre ouverte, ça coûte rien, ça peut se rattraper, mais dans les faits, Sarkissian et Robert Kocharian surtout, et peut-être l'attentat du Parlement arménien, qui a décapité l'Arménie, qui a fait que l'Arménie était moins forte après la période de Vasken Sarkissian, c'est pas la pète. Tout ça, il porte aussi, Serge Sarkissian, la responsabilité, n'ayons pas peur de dire, lui et Robert Kocharian. Je n'encense pas Nicole Pachinian pour autant, hein, voilà, il faut aussi être raisonnable. Alors, aujourd'hui, le chef de la diplomatie arménienne, Arat Mirzoyan, est à Téhéran. Il y rencontrera son homologue iranien. Le sujet, bien sûr, c'est l'Arménie, c'est la défense de l'Arménie, la sécurité de l'Arménie et aussi l'Artsakh. L'Iran est très intéressé par l'Arménie, bien sûr, et maintient comme ligne rouge la frontière entre l'Arménie, Amerri, l'Arménie et l'Iran, avec donc tout le long du fleuve Arax. Et l'Iran qui ne veut pas avoir une intrusion turco-azérie sur cette région du sud, sunnique en fait, de l'Arménie, de Zangezur. Voilà, oui, les discussions aujourd'hui entre Yerevan et Téhéran porteront sans doute sur cette sécurité que l'Arménie demande. L'Arménie demandera sans doute aussi la protection de l'Iran. L'Iran est capable de protéger l'Arménie. C'est une puissance régionale importante. Voilà. Face à la Turquie et à l'Azerbaïdjan, l'Iran fait un contrepoids non négligeable. Et l'Arménie a besoin aujourd'hui, en l'absence de la Russie qui répond aux abonnés absents, puisqu'elle est embourbée dans la guerre en Ukraine, l'Arménie cherche un partenaire fiable, capable de défendre la région du Sud-Caucase, de défendre aussi les frontières de l'Arménie. En Ukraine, je disais justement, en Ukraine, un journaliste russe est mort et plusieurs ont été blessés par une bombe, d'après Moscou, une bombe à sous-fragmentation lancée par les Ukrainiens. Donc ce journaliste russe, c'était Rostislav Jouraviev. Donc il a été, en fait, lors de la guerre de 44 jours en Artsakh, il a fait de nombreux reportages en Artsakh. On le voit avec de nombreuses églises en fait de l'Artsakh. Il allait sur tous les points chauds de l'Artsakh lors de la guerre de 44 jours en Artsakh. Avec Tatevank, surtout Tatevank, il a fait un reportage aussi. Voilà, il vient de mourir. Il avait fait quand même de très beaux articles de témoignages. Donc c'était un vrai journaliste de terrain en Artsakh lors de la guerre de 44 jours. Et puis il avait lancé ça avec son agence RIA Novosti, l'agence russe, et aussi sur les chaînes Telegram. Voilà. Oui, les Azéris ont profané bien sûr l'église Soup Razanchelots de Chouchi, la cathédrale de Chouchi, qui est arménienne,
et en défigurant, donc pour le rendre en église oudi, des oudis qui n'existent pas pratiquement, hein. C'est un peuple qui a disparu, mais il revendique, donc Aliyev a trouvé un ou deux comment dirais-je, représentants, soi-disant, voilà, et qui essayent, qui ont à 100% acheté par Bakou bien sûr, et qui disent que cette église est une église de Oudi, appartenant à l'église chrétienne Oudi, et ils transforment les églises arméniennes en églises Oudi sur les zones conquises. Quand elles ne sont pas détruites, elles sont transformées. Voilà. Et l'église Souprazan Jetsot est en train d'être transformée. Entre-temps, les journalistes arméniens de l'Artsakh, depuis Stepanakert, se sont dirigés vers Chouchi, l'intersection entre la route de Chouchi et Stepanakert. Ils ont lancé un appel aux participants au Forum mondial des médias à Chouchi, avec 150 journalistes venus de 120 pays par Aliyev, enfin, des médias, des représentants des médias. Et ces journalistes arméniens leur ont demandé de faire des reportages justes et qu'ils puissent, en respectant la déontologie journalistique, tout simplement, alors que là, ils sont payés par Aliyev, ils sont payés par Bakou, tout déplacement, tout frais inclus, bien sûr, pour qu'ils disent que du bien d'Aliyev et du régime dictatorial, et de dire que ces territoires sont des territoires azéris, alors qu'ils sont arméniens depuis toujours, tout simplement. Voilà, les journalistes arméniens demandent à leurs confrères d'avoir plus de neutralité, mais est-ce qu'ils arriveront? Moi, je ne pense pas, puisque ces journalistes qui sont déjà à Chouchi sont déjà payés, et ils sont bien contents d'être payés, puis ils écrivent que ce que Bakou veut dicter, tout simplement, hein. Voilà, ce ne sont pas des journalistes, en fait, ce sont des faire-valoir qui sont là en séjour gratos à Chouchi pour dire du mal des Arméniens, tout simplement, voilà, pour que le dictateur Aliyev se régale et dise finalement entérine son occupation du territoire de Chouchi et puis du territoire de l'Artsakh occupé. Un Arménien qui avait surgi à Vanatsor lors d'un festival, donc sur la scène où un festival s'est déroulé avec un drapeau de l'Artsakh. Il a été arrêté par la police. Est-ce qu'il a été arrêté parce qu'il a surgi sur la scène, ou alors il a été arrêté parce qu'il a exhibé le drapeau de l'Artsakh? Les médias d'opposition affirment que c'est le drapeau de l'Artsakh qui dérange le gouvernement arménien, et la police a ordre d'arrêter donc tous ceux qui exhibent le drapeau de l'Artsakh. Moi je crois pas, je crois que finalement il a été arrêté tout simplement parce qu'il a perturbé la séance, hein. Le drapeau de l'Artsakh, on peut, je pense, encore l'exhiber, le montrer en Arménie sans se faire arrêter. Par contre, ce sont les lieux où il faut le montrer, il faut peut-être pas perturber un festival qui est important pour la ville de Vanatsol, la troisième ville d'Arménie, où durant 3 jours, il y avait un festival intéressant donc pour faire, dynamiser cette ville, hein, donc comme Gümri. Donc Gümri et Vanatsol sont deuxième et troisième ville d'Arménie qui demandent à être dynamisées, et c'est en cours en fait, hein. Gümri a largement été dynamisé ces dernières années, peut-être par un effort du gouvernement arménien de Pachinian, mais Vanatsor aussi est en cours donc qui est la capitale du Lori, et qui est une très belle ville, hein. Nous l'avons plusieurs fois visitée, qui demande qu'à, c'est une ville par contre post-industrielle, avec les combinats de textiles et de chimie qui sont à l'abandon et qui reprennent progressivement. Cette ville était délaissée pendant les gouvernements précédents. Et effectivement, ces dernières années, elle commence à retrouver un dynamisme. Il faut que les villes d'Arménie soient dynamiques et qu'on ne laisse pas tout à Yerevan, en fait, parce qu'en dehors de la capitale, il ne restera plus rien. Sinon, au bout d'un moment, il faut que l'Arménie ait des villes qui puissent vivre et qui puissent être dégagées un dynamisme pour l'avenir, en fait, de l'Arménie, de la République d'Arménie, tout simplement. L'Arménie a l'intention de construire un barrage sur l'Araxe, à la frontière entre l'Arménie et la Turquie, voilà, pour récupérer, donc pour réguler le cours de l'Araxe, voilà, donc c'est aussi important. Hier à Salouchen, donc en Artsakh, les forces azéries ont tiré sur des agriculteurs arméniens, une nouvelle fois je dirais, c'est pratiquement quotidien. On donne l'info, mais ça fait partie des routines tous les jours. Il y a des violations du cessez-le-feu par l'Azerbaïdjan. En Artsakh et en Arménie. Nicole Pachinian assistait donc hier au congrès de Yegrabakh et au 30e anniversaire de la fondation de Yegrabakh. Les volontaires arméniens de Yegrabakh, c'est les groupes de volontaires arméniens tout simplement, créés par Vasken Sarkisyan Sparapet, l'ex-ministre arménien de la Défense, le vainqueur de la guerre de l'Artsakh aussi, qui a été justement assassiné le 27 octobre 1999 au Parlement arménien.
Vasken Sarkissian est aujourd'hui l'idole, c'est un héros national aussi. Hein. Voilà, Nicole Pachinian a dit qu'au nom de Vasken Sarkissian, nous ne devrions pas avoir peur de dire que la patrie est l'État et que l'État est la patrie. Ce sont des formules simples à dire, mais bon, après, il faut qu'il obéisse aussi à la mémoire du vainqueur. Sparabet était un vainqueur. Or, Pachinian n'a pas le moral d'un vainqueur jusqu'à présent en tout cas, et il y a toujours des concessions territoriales. On est dans une situation après la défaite des 44 jours en Alsace, nous ne sommes pas donc en vainqueur, nous nous affichons plutôt en armée défaite, et là il faut que le cœur, l'esprit de Vasken Sarkissian retriomphe du peuple arménien, et c'est en cours. Moi je pense que c'est en cours, un mouvement est en cours de parce que le peuple arménien, c'est tel le phénix, il renaît à chaque fois de ses cendres. Hein, donc voilà, il y a une résilience. Et les Arméniens, de toute façon, sont en train de remonter tant leur armée que leur esprit de victoire. Alors, Antranik, le général Antranik, était aussi cité de nombreuses fois par Nicole Pachinian lors de son discours à ce 30e anniversaire des Yegraba d'Arménie. Cet esprit de victoire, cet esprit de, comment dirais-je, de ne jamais céder, qui doit primer dans l'Arménie, plutôt que l'esprit de concession et de concession face à des Turco-Azéris qui n'entendent que la voix de la force. Nous devons montrer la force, même si on est en situation pas de faiblesse, mais parce que le peuple arménien est toujours fort, hein, il faut le dire. Hein. Même lors de la guerre d'Alsar, les Arméniens contre les Azéris, sans doute les Arméniens auraient gagné. Mais on a lutté contre 7 pays, dont la Turquie. Ça, il faut toujours se le dire. Hein. C'est pas, comment dirais-je, c'est pas pour dire que cette défaite était comment dirais-je, était humiliante. Non, on ne pouvait que perdre face à cet État qui était contre les Arméniens, tout simplement. Et nous, on n'avait aucun allié. Même les Russes nous avaient abandonné l'allié stratégique. Voilà, mes amis, pour aujourd'hui. En tout cas, je vous souhaite une bonne journée. Et puis on pense à nos 120 000 Arméniens de l'Artsakh qui vivent encore une fois donc dans le, comment dirais-je, sous blocus, et les magasins sont vides. Il manque de tout. Chacun de nous, on doit chaque jour penser à eux, réfléchir et essayer d'alerter l'opinion internationale. Moi, je le fais à ma façon, avec plus ou moins de réussite. Vous, chacun de vous, je suis sûr, vous le faites aussi. Soyons solidaires autour de notre peuple, de l'Artsakh et de l'Arménie, mes amis. Bonne journée et à demain.